Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et en organisation, home organizer. Et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation bien sûr, et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très intéressant qui est les valeurs. Comment organiser ta vie en fonction de tes valeurs? Pourquoi ce sujet, je le trouve important? Pourquoi il m'est venu? Tu le sais peut-être, j'accompagne beaucoup de gens, essentiellement des femmes, sur leur chemin de désencombrement de la maison et de désencombrement de leur vie. Et souvent, j'entends certaines femmes qui ont des dissonances, des manques de sens dans certains aspects de leur vie, que ce soit dans leur maison, dans leur travail, dans leur couple. Et ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de mettre ça, de le confronter avec ses propres valeurs. Donc de quoi je vais parler? C'est très simple. Alors déjà, je prends mes petites anti-sèches. Qu'est-ce que c'est la définition d'une valeur? Donc là, j'ai pris la définition du Larousse sur Internet. La définition d'une valeur, c'est à titre personnel, ce qui peut nous paraître vrai, beau et bien. Ok, à titre personnel. Mais les valeurs, c'est aussi en référence à une société complète. D'accord? Et ce sont pour une société des critères à atteindre ou à défendre. Par exemple, la valeur de la liberté. Elle nous aide dans une société à ne pas verser dans le totalitarisme ou dans le despotisme. Donc en France, on est un pays plutôt libre. Bon, certains diront peut-être que non, mais en tout cas, on a par exemple la liberté d'expression et les gens vont tous en ce sens et on fait nos actions en fonction de cette valeur-là. Donc ça, c'est à titre de la société. Les valeurs, ce sont aussi des choses que l'on partage et que l'on met en place dans une société pour pouvoir vivre ensemble. Par exemple, la valeur de justice, la valeur d'équité. Ça sera toujours à discuter. Est-ce que par exemple en France, on a la justice, on a l'équité, etc. Mais en tout cas, voilà la notion. Donc déjà, c'est important, je trouve, ensemble de la définir. Donc ce que je trouve intéressant dans l'organisation de sa propre vie, dans l'organisation de sa maison, c'est de se poser la question. Est-ce que ce que je fais de ma vie, est-ce que la maison dans laquelle je vis, est-ce que le travail auquel je vais tous les matins correspond à mes valeurs? Ce sont des choses qu'on n'a pas forcément l'idée, en tout cas on n'a pas forcément l'idée de se poser cette question-là. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai eu il y a quelque temps une cliente que j'ai accompagnée dans le désencombrement de sa maison et elle travaillait pour une banque. Elle avait un poste dans une banque qui était intéressant, c'était chargée de clientèle. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait des primes en fonction des produits bancaires qu'elle pouvait vendre à ses clients. Par exemple, je te vends une assurance vie, je te vends une assurance, alors je ne sais plus trop, une assurance sur ceci, une assurance sur cela, etc. Quand tu vends des produits, tu as des primes. Elle est plutôt versée sur le désencombrement, sur le minimalisme, sur la déconsommation, la décroissance, un peu comme moi, essayer de moins consommer pour protéger la planète. Et donc en fait, elle me disait, j'ai beaucoup de mal à vendre parce que j'ai l'impression que je les arnaque, j'ai l'impression que je ne suis pas convaincue que ces produits-là sont pour eux, mais en même temps, j'ai besoin de manger à la fin du mois, je ne sais pas trop comment faire. Donc, je lui ai posé la question de se dire, pourquoi elle n'est pas convaincue? Parce que c'est vrai que vendre quelque chose quand on n'est pas convaincu, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle les marchands de tapis. Si j'ai un tapis, je te dis, un tapis acheté, 3 tapis offerts, comme j'ai déjà vu sur une affiche dans Paris. Le gars qui vend ça, il sait bien qu'il y a une arnaque dans ses tapis. Si tu en vends un et que tu en offres 3, c'est que déjà le prix, il y a un problème. Par contre, si tu es convaincu de ce que tu fais, tu vends toujours beaucoup plus facilement parce que tu as une valeur qui est représentée. D'accord? Alors, dans son cas à elle, ou comme dans son cas à toi, je l'ai invitée à réfléchir aux valeurs qui étaient importantes pour elle. Des valeurs, c'est très personnel et c'est très subjectif. On ne partage pas tous les mêmes valeurs principales en tout cas. Je vais te donner une liste des 10 valeurs principales que j'ai trouvées sur Internet. Je vais le dire doucement, tu peux peut-être les noter ou alors tu mets pause entre chaque valeur et tu te poseras la question, quelles sont pour toi les 3 valeurs principales? Et je te donnerai les miennes. Alors, les valeurs principales que l'on peut trouver sont le respect, l'amour, la liberté, la paix, la justice, l'équité, la tolérance, responsabilité, honnêteté et loyauté. Respect, amour, liberté, paix, justice, équité, tolérance, responsabilité, honnêteté et loyauté. Ce sont les 10 valeurs les plus représentées
mais en fait, il y en a plein d'autres et tu l'as peut-être remarqué. Il y a des valeurs qui sont très proches en nuances. Par exemple, honnêteté et loyauté, on pourrait se dire, quand on est loyal, on est honnête, tout à fait. Mais on peut être honnête sans être loyal. Quand on est responsable, alors par exemple, la valeur amour. Moi, je vais te donner mes valeurs principales. Moi, mes 3 valeurs les plus importantes. Et j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Donc, c'est pour ça que je te les partage et je vais t'expliquer un peu mon cheminement. Moi, mes 3 valeurs les plus importantes, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est la liberté. Liberté de choix, liberté d'agir, liberté de penser, liberté de m'exprimer, tout, la liberté. Il y a toujours une nuance, alors moi j'aime beaucoup la philosophie, est-on vraiment libre? Comment s'exprime la liberté? Est-ce que j'ai vraiment un libre arbitre dans mes choix, etc. Ou est-ce que je suis influencée par mon milieu social, la société, etc. Donc c'est quand même important à se poser ces questions-là. Mais en tout cas, la liberté, c'est ma valeur number 1. En tout cas, une de mes 3. La deuxième, c'est la paix. Moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours la paix. Alors, de signe du zodiaque, moi je ne suis pas du tout dans l'astrologie, je suis balance. Mais c'est vrai que ça va bien, on m'a toujours dit ça va bien, c'est-à-dire que j'essaye toujours de ménager la chèvre et le chou. Quand les gens ne s'entendent pas, j'aime bien essayer d'aller un peu prêcher à gauche, à droite pour dire « Oh allez, il faut se rabibocher ». J'aime la paix dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma famille. J'aime la paix et je suis un bon acteur pour défendre la paix. Donc, la liberté, la paix. Et le troisième, je dirais l'amour, mais en réalité, c'est la famille. Mais dans l'amour, il peut y avoir, je pense, la famille, l'amitié, l'amour des gens, même l'amour des gens que je ne connais pas, la bienveillance, l'empathie. Je mets un peu tout ça dans l'amour. Donc, la liberté, la paix et l'amour. Pourquoi c'est très important? Je vais poser ma petite feuille. Pourquoi c'est très important ces 3 valeurs? Parce que dans ma vie, je me suis rendu compte qu'à plusieurs moments, j'ai eu de grosses dissonances avec moi-même. J'ai eu des gros conflits internes où j'étais pas honnête envers moi-même. Parce qu'en fait, je voulais pas écouter ma petite voix qui me disait « Nadia, tes valeurs ne sont pas respectées. Nadia, tes besoins ne sont pas respectés. Et ton besoin, c'est respecter tes valeurs. » Donc en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, dans des associations ou des dissociations, par exemple avec des gens, quand je me mets en couple, quand je m'implique dans un travail, quand je me mets en amitié avec quelqu'un, en fait, quand cette relation, ce travail, etc. arrive à la fin, quand je fais le bilan, c'est qu'en réalité, mes valeurs n'étaient pas assez représentées. Mais j'en suis la seule responsable. C'est que je me suis engagée dans une association qui ne respectait pas mes valeurs principales, ou de liberté, ou de paix, ou d'amour. Par exemple, en couple, si je n'arrive pas à avoir la famille qui est mise en avant, ou qui est la première chose à s'occuper, ça ne me va pas. Dans un boulot, si je manque de sens, si j'ai l'impression que je ne suis pas libre, si j'ai l'impression même, moi j'ai des choses aussi avec l'honnêteté, que les gens avec qui je travaille, c'est pas honnête, ou que ça n'a pas de sens ce que je fais. J'y arrive pas. À l'intérieur de moi, ça me provoque des conflits internes. À partir du moment où j'ai réussi à me rendre compte de ça, et aujourd'hui, avant de prendre une décision, quelle que soit la décision, petite ou grande, je la mets en rapport avec mes valeurs. Est-ce que si je m'engage dans tel métier ou telle association, telle chose, ça va toucher à ma paix, ma liberté ou ma famille ou l'amour que je porte à mes proches? Est-ce que ça va me prendre trop de temps? Manque de liberté? Est-ce que ça va me créer des conflits? Il va falloir que je négocie? Ça va toucher à ma paix, moi j'ai envie d'être tranquille, je veux plus ça. Donc voilà, je trouve intéressant de mettre toutes mes décisions au regard de mes valeurs principales. Donc je ne sais pas si toi tu as eu le temps de te dire quelles sont tes 3 valeurs principales. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se le dire pour sa maison. Ok? Notre environnement, je ne le rappellerai jamais assez, notre intérieur, notre maison reflète ce que l'on a à l'intérieur. D'accord? Moi j'aime la paix. J'aime la paix et la liberté. La liberté de me dire, j'ai envie de faire ce que je veux chez moi, c'est-à-dire ne pas être tout le temps en train de ranger par exemple. Si une journée, j'ai pas envie de ranger, je veux cette liberté de pouvoir faire autre chose. Donc, d'avoir un environnement qui est clair. J'aime la paix. La paix, pour moi, la paix de l'esprit, la paix des yeux, c'est avoir une vision cool chez moi. Pas avoir du bazar en permanence sous les yeux comme je l'ai eu pendant des années. Ok? La paix, pour moi, c'est aussi m'endormir en me disant, waouh, j'ai eu une journée sympa, j'ai pas eu de conflit. Encore la paix. J'ai fait ce que j'avais envie, la paix avec moi-même, la paix avec les autres. Voilà, donc très intéressant de me dire, j'ai organisé ma maison, j'ai organisé toute ma vie quotidienne, mon temps, mon emploi du temps, mon travail, mes relations. Aujourd'hui, je n'ai plus de relations toxiques, de relations qui me... La personne, quand elle m'appelle au téléphone, je me dis, oh, je vais en avoir pour 2 heures, elle va me raconter sa vie, j'en peux plus. Ça, ce n'est ni de la paix, ni ma liberté. Parce que quand on a des gens qui nous appellent tout le temps de manière intempestive, on se sent obligé, où est-ce qu'elle est notre liberté?
notre liberté de choix, de choisir nos relations, de choisir ce qu'on veut faire de notre temps, avec qui on veut passer au téléphone le plus clair de son temps. Donc je trouve ça très très important de se poser ces questions-là. Donc au-delà de ça, j'ai parlé de sens, de donner du sens à sa vie, de donner du sens à son métier, à ses relations. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je me suis rendu compte pendant plusieurs années que je ne me sentais pas alignée avec ces valeurs. Alignée, je fais vraiment le geste comme ça. Parce que le jour où, notamment le jour où je me suis séparée du père de mes enfants, ça n'a pas été une décision simple du tout, parce que j'avais deux valeurs qui étaient en contradiction. J'avais ma valeur famille et amour. J'ai aussi un grand respect de l'engagement. Je suis une femme d'engagement. Quand je m'engage, je respecte mes engagements. Je vais au bout de mes engagements. Mais, et c'est là que je veux en venir, parfois nos valeurs, elles peuvent nous jouer des tours. Parce que quand on est trop impliqué dans nos valeurs, à vouloir les respecter, on peut parfois être en conflit avec une autre valeur. Je donne un exemple. Respecter énormément l'engagement, ça pousse des gens à rester en couple pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, juste parce qu'ils se sont engagés, qu'ils se sont mariés par exemple. Alors qu'en réalité, ils sont très malheureux, les enfants sont malheureux, tout le monde est malheureux. Donc respecter cette valeur d'engagement, oui, ok, mais à quel prix? Si celle-ci ne permet pas de remplir sa valeur de paix, de paix avec soi-même, de liberté, d'amour peut-être à donner à d'autres ou d'amour de soi, eh bien c'est en contradiction. Donc c'est intéressant, oui, de répondre à ces valeurs, mais attention, ne pas aller trop loin dans ces engagements en tout cas, ou dans les choses qui nous sont chères. Parce qu'il faut toujours se respecter et se mettre soi, la personne au centre de notre vie. Donc pose-toi ces questions-là. Est-ce que tes valeurs sont remplies? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu n'as pas des contradictions? Est-ce que tu ne vas pas au-delà, peut-être même trop loin? Rappelle-toi le 4e accord Toltec, toujours faire de son mieux, ni plus, ni moins. Ok? Tes valeurs sont-elles respectées? Est-ce que tu ne vas pas trop loin? Et surtout, est-ce que ça répond bien à tes besoins? D'accord? Parce que nos valeurs ne sont pas celles des autres. D'accord? Donc très important. Donc, est-ce que j'aimerais bien que tu me mettes dans un commentaire, est-ce que aujourd'hui, dans ta vie, tu te sens aligné? Est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tu as du sens dans les choses que tu fais? As-tu du sens dans l'organisation de ta maison? As-tu du sens dans ton travail? As-tu du sens dans tes relations, dans ta vie quotidienne, dans l'organisation de ta vie entière? J'aimerais beaucoup que tu me dises ça en commentaire. Si cette vidéo peut aider quelqu'un qui est proche de toi, envoie-la lui s'il te plaît. Une personne pour laquelle tu penses qu'elle ne respecte pas ses valeurs. Elle respecte peut-être pas ses besoins. Peut-être qu'elle n'a pas le recul pour se poser ces bonnes questions. Tu lui envoies ni vu ni connu, tu lui dis rien, tu lui dis « Oh, une super vidéo !» Et peut-être que ça va faire écho en elle et que ça va l'aider à se poser ces questions-là pour sortir peut-être d'un quotidien, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir là-dessus. En tout cas, je pense que c'est très important. Donc, je compte sur toi pour la partager avec quelqu'un pour qui ça pourrait avoir du sens. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, j'accompagne des dizaines et des dizaines de femmes sur leur chemin de désencombrement de la maison pour désencombrer leur vie. Tu auras toutes les infos sous la vidéo. Je te fais des gros bisous. Porte-toi bien, sois en paix, sois libre et vis beaucoup d'amour. Et je te souhaite par-dessus tout d'être aligné avec tes valeurs. À bientôt. Ciao, ciao!